Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur la palisse pour la petite présentation, donc la suite de la vidéo qui était sur la barre anti-rapprochement. Je l'ai faite, je l'ai créée. Je sais que ça. Je l'ai créée. La voici. Je vous laisse regarder. Voilà, tac, tac, dans tous les sens, ça. Bon. Maintenant que ça c'est fait, attendez, c'est dégueulasse. Mise au point automatique. Bref, ça va le faire comme ça. Donc, maintenant que j'ai fait ça, ça tient beaucoup mieux. Vous voyez ici, là il ne devrait plus y avoir beaucoup de jeu en fait dans la suspension, à part dans les rotules, en fait. Maintenant ça répartit toute la contrainte est répartie sur l'autre bras de suspension. Donc ce qui fait que c'est beaucoup mieux en fait. Voilà. Je suis là aussi pour vous présenter donc un autre projet. Donc cet autre projet je vais l'ouvrir tout de suite. Je vais vous faire patienter. Donc cet autre projet en fait ça consiste à l'arrière de l'auto qui est là. Tout enlever, parce qu'en fait le petit bougie il bouge comme ça, et en fait je me suis aperçu que c'était pas spécialement très bien. Donc là ce que je vais faire en fait c'est que je vais tout recréer, je vais recréer quelque chose de derrière. Donc en prenant par là, je vais ouvrir le fichier tout de suite pour vous montrer. Donc je vais me reprendre derrière ici sur l'arceau là, et là en bas là, par là, hop, par là, pour avoir justement en fait un truc rigide qui vient à peu près jusque là. C'est chaud ce cadrage, qui vient à peu près jusque là. Et en fait je vais mettre mon moteur, au lieu d'être en position donc transversale, pardon, transversale, en fait je vais le mettre en longitudinal, comme une propulsion de BM ou Toyota Supra, ce que vous voulez, de mettre en longitudinal comme ça. En fait ce qui va avoir pour but de recentrer un peu les masses, même si à ce point là on n'en est pas là quoi, mais voilà quoi, quand même. Tac. Donc ceci dit, je vais rajouter quelque chose de plus complexe quand même. Je vais mettre un réducteur de vitesse, donc pour gagner en couple et avoir un peu moins de vitesse, mais gagner en couple c'est-à-dire grimper dans n'importe quelle côte. Je ferai une vidéo par contre sur ça là, en enlevant justement le réducteur et en le mettant pour voir combien ça peut monter un petit engin comme ça. Donc je vais faire ça comme ça. Là je vais vous montrer donc le projet qui est sur SolidWorks toujours. Je ferai peut-être une petite vidéo sur SolidWorks pour justement me présenter le système, donc comment ça marche, et puis vous expliquer voilà quoi, tout ça quoi, comment on utilise SolidWorks. Donc je vous retrouve, non, j'ai juste à cliquer en fait sur le bouton, c'est lequel, celui-là, voilà, et qu'on voit un peu ma gueule quand même. Ah ça c'est moche. Ça c'est pas beau. Ah voilà, ça c'est mieux. Alors, hop. Donc, ici, on voit le système à l'arrière. Donc là, en gros, ce que vous voyez à l'écran, donc là, hop. Vous imaginez la bagnole dans ce sens-là. Voilà, qui vient se coller dessus là. Hop. Et en fait, cette partie qui est là, là, viendra se mettre ici. Donc, je vais vous passer tous les détails de recherche et tous les détails de calcul. Voilà. Moi, ce que je vais faire, donc, c'est des vidéos assez courtes pour vous présenter donc la chose, et bien entendu pour vous éviter de passer trop de temps, 25 minutes par vidéo, à voir un mec qui dessine des choses sur SolidWorks, ça sert à rien quoi. Enfin, franchement. Ça doit être barbant, donc je vais modifier un petit peu ce style là. Juste peut-être vous faire des accélérés sur ce que je fais. Et puis voilà. Bien entendu vous aurez donc en vidéo l'impression de la pièce entière. Donc là la pièce n'est pas finie. C'est-à-dire que sur la partie ici par exemple, là, donc cette partie à l'arrière, je vais venir dessiner des petites choses qui vont permettre de mettre les suspensions à plat. Pas comme ça, comme elles sont ici. Pas comme ici en fait, et la suspension je vais la mettre en fait comme la barre ici là, à plat. Donc, je vais voir comment je peux me débrouiller avec ça. Je vais commander donc de la pignonnerie
C'est où la caméra? Là. La pignonnerie Lego. Hop, avec des petites cartes en nouvelle génération et tout ça pour pouvoir faire mes petites suspensions indépendantes. Ça, donc voilà, je vous tiendrai au courant donc, sur les réseaux, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ah, c'est encore pensé là. N'hésitez pas donc à vous abonner, hein, bien sûr, pour suivre un peu ce projet qui est un peu foufou quand même, parce qu'il faut refaire tout un Lego entier, donc là c'est vraiment de la conception pure et dure. Là pour l'instant, donc sur cette pièce là, je suis à 15 heures d'impression, en 0,06 de finition et en remplissage 100%. Donc voilà. Bien entendu, ça c'est encore qu'un projet, donc je vais faire un prototype, un premier prototype, donc je vais le remplir qu'à 20%. Et je ferai mon vrai truc une fois que le prototype sera fini, parce qu'en fait il va y avoir sûrement des trucs à refaire, des cotes à reprendre, parce qu'on n'est jamais parfait du premier coup. Voilà, donc vous verrez tout ça, je vous ferai suivre sur YouTube avec des vidéos plus ou moins courtes pour que vous puissiez suivre tout ça. Voilà, donc je crois que c'est tout pour cette vidéo. On va se quitter sur ça. Et puis je vous dis à la prochaine les gars. Allez tchuss, bisous. Surtout j'ai oublié quelque chose. Attends l'ami, bouge pas. Hop. N'oublie pas de t'abonner, de liker les vidéos, d'aller voir les autres vidéos de la chaîne et surtout de t'abonner. Faut s'abonner.